Bienvenue sur Elilou Crochette. Sur cette vidéo, nous allons faire une manique. Donc, vous voyez, je vous ai fait un exemple avec de la laine. Voilà, bon, je l'ai fait pour vous faire voir. Une manique, donc, pour attraper les plats. Un peu original. Ici, je vous la fais voir en laine. Mais c'est du coton qu'on utilise pour faire une manique, d'accord? Le coton le plus gros possible, 6 mm, 8 mm. Si vous n'avez pas, utilisez comme moi, en fait, 2 fils pour faire une jolie épaisseur, d'accord? Donc si vous n'avez pas un gros coton, mais 2 cotons assez fins, et bien vous réunissez les deux et ça vous fait une jolie épaisseur, hein? Voilà, nous allons donc travailler en même temps le point de côte et en même temps le triangle pour savoir faire un triangle. Donc c'est une vidéo multifonction. Voilà. Donc on va faire une petite manique en fonction bien sûr de vos mains. Moi je l'ai fait en fonction de la mienne. Donc c'est parti pour faire une manique de cuisine. Voilà. Hop, allez, à tout de suite. Alors, pour commencer, donc je vous rappelle, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais je vous le rappelle, on travaille avec de la laine, du coton, excusez-moi. Moi ici, j'ai utilisé de la laine pour vous montrer l'exemple, mais vous utilisez du coton et le plus gros coton que vous puissiez avoir. Si vous avez 2 cotons fins, un peu comme moi ici que j'avais 2 laines fines, je les ai réunis. Je travaille avec deux fils. D'accord? Donc je vous rappelle qu'il vaut mieux du coton que de la laine et le plus gros possible. Si vous prenez un coton 6 mm, vous prenez un crochet 6 mm. D'accord? Et on va travailler avec de la maille serrée pour avoir le maximum de protection au niveau quand vous allez utiliser et avoir la main à l'intérieur. D'accord? Donc je vous ai fait voir les 2 triangles que nous allons faire. Alors du coup, avec cette vidéo, vous allez apprendre à bien faire un triangle. Ici, on n'ira pas jusqu'au bout pour pas qu'il y ait une pointe qui se promène dans le four ou dans la sauce. Bien sûr, moi, je le fais adapter à ma main. Voilà. Puisqu'on va faire en fait ici les 2 protections pour attraper. Donc bien sûr vous adaptez en fonction de la longueur de votre main et de la largeur. Alors ici comme exemple j'ai pris donc on va faire 20 mailles pour faire la chaînette et ici ça va être 10. J'ai fait un petit motif sympa par rapport à ça. C'est le point de côte que je trouve plutôt sympathique. Voilà. N'hésitez pas à mettre de la couleur, à agrémenter comme vous avez envie. Allez, on va commencer donc à faire le grand et le petit. Ce sera pareil, mais en plus petit. Allez. Donc, hop. Alors. On va faire donc notre maille chaînette. Donc je vous rappelle un exemple, ici c'est de la laine, mais utilisez du coton. Voilà. Et donc on va faire 20 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Voilà, 20 mailles chaînettes. D'accord? À partir de là, alors, on va faire 2 rangs simples et on fera le 3e rang avec la diminution. On fera après 2 rangs simples et un rang de diminution et ainsi de suite. Voilà.
Donc, on va faire une maille en l'air et on revient ici. Vous voyez? On va pas à celle-là, on va à celle-là, hein, là où on était à l'origine. Voilà, c'est une maille en l'air que l'on fait à chaque fois. Alors, donc là, on va faire tout simplement un rang de mailles serrées. C'est très simple. Voilà, je vous ai pris un exemple de cette création simple. Vous pouvez très bien faire des formes différentes, un rond, voilà. J'ai pris quelque chose de facile à faire pour que ce soit accessible à tout le monde. Voilà. Donc, on se retrouve ici à la dernière maille et vous faites du maille serré tout le long. Allez, à tout de suite. Donc voilà, nous sommes au dernier. Donc la dernière maille en maille serrée et on fait une maille en l'air et on fait demi-tour. Et là, vous allez, pour faire le joli motif du point de côte, vous allez ici prendre la boucle. Alors, je vais essayer de zoomer un petit peu plus. Voilà. Ici, vous allez prendre le point, la bride, enfin, la boucle qui est derrière. D'habitude, on prend les deux. On est d'accord? Quand on fait une maille serrée, on prend les deux ici. Là, je ne veux pas prendre les deux. On va travailler le maille de côte. Je veux prendre celui qui est derrière. Alors, moi, j'ai deux fils parce que j'ai deux fils ici. On est d'accord? Voilà. Et on va prendre notre fil et on fait notre maille serrée on fait deux rangs de mailles serrées. Ici, je reviens là et je prends, voilà, je prends ici mon fil qui est derrière, d'accord? Voilà. Vous avez vu ici, vous avez deux fils. D'habitude, on vient ici et on fait la boucle. Là, je viens et je prends celui qui est derrière. Voilà. Pour faire le point de côte. Si vous voulez voir une vidéo un peu plus pour le point de côte, vous avez une vidéo dans ma liste et vous pouvez le voir, point de côte. Donc, on vient derrière et on va faire, vous voyez, chaque fois je vais chercher la boucle à l'arrière. Voilà. Et on fait une maille et on fait les mailles serrées tout le long. Voilà, d'accord? On prend toujours le point qui est derrière et on fait la maille serrée. D'accord? Voilà, ça va donner ce relief que nous allons avoir tout du long. Voilà. Ici, la boucle qui est derrière là. Et une maille serrée classique. Voilà. Donc quand on va arriver au bout, on va faire, voilà, alors, excusez-moi, donc, on va, voilà, on va finir, donc, notre rang avec la dernière boucle que vous voyez ici, alors, qui est parfois un peu dure à attraper, parce qu'elle est mélangée un peu au retour, mais on n'hésite pas, on va quand même le chercher. Voilà. Et on fait notre dernière maille serrée. D'accord? On fait une maille en l'air et on tourne.
Et là, on va faire notre rang de diminution. Donc, on vient, vous voyez où je suis, je viens ici. D'accord? Je vais pas à celui-là, c'est là où il y a ma boucle, je viens ici. Alors, on travaille toujours avec la boucle arrière, hein, tout le temps, tout le long du travail. Hein. On vient plus piquer là, hein, c'est fini, on viendra chaque fois piquer derrière. Mais ça n'empêche pas de faire les diminutions. Donc, on va piquer donc derrière, hein. Je prends ma laine et là, je reste comme je suis. Je repique dans ma boucle arrière suivante, je prends ma laine et là, je me retrouve avec 1, 2, 3 boucles. Et là, je fais ma diminution. Voilà. Pour éviter de se tromper, vous allez mettre un marqueur dès que vous faites votre diminution. Parce qu'après, vous allez plus savoir si vous vous êtes arrêté à un moment donné ou si vous pensez à autre chose. Vous allez plus savoir si vous êtes en diminution ou si vous êtes aux 2 rangs normaux. Oh, excusez-moi. Donc, à la diminution, vous allez mettre un marqueur pour savoir après où vous en êtes quand on va monter. Là, vous avez fait la diminution. Donc, à partir de là, toujours avec ma boucle arrière, hein, toujours, on va faire des mailles serrées tout à fait normales. D'accord? Voilà. Alors, on a commencé le rang avec une diminution. On va finir le rang avec une diminution. D'accord? Et ce sera valable à chaque fois. Excusez-moi, il y a toujours ce petit bout. D'accord? Voilà. Donc, on fait la maille serrée tout le long. Toujours à la boucle arrière, hein? On est d'accord, hein? Vous voyez, je prends toujours ici ma boucle arrière, hein? Pour faire le joli motif que j'aime beaucoup, joli et simple à faire, hein? Le point de côte. Donc on a commencé, je vous ai dit, avec la diminution. On va finir avec la diminution, d'accord? Donc, on va faire toujours les diminutions avec les 2 dernières boucles. C'est-à-dire que ici, je vais prendre ma laine, je viens là. Alors n'ayez pas peur d'aller chercher la boucle, hein, ici. Elle est un peu cachée, mais elle y est. Et j'ai 3 boucles. Les diminutions se fait les 2 dernières mailles à la fin. Les 2 premières au début, les 2 dernières à la fin. Et on fait la diminution. Notre maille en l'air, on tourne et là, on va refaire 2 rangs normaux. D'accord? Pour arriver à faire ce triangle, mais d'une certaine hauteur. Parce que si on fait des diminutions constamment, votre triangle il va être très petit. Hein. On n'arrivera pas à faire la hauteur de la main. Hein. D'accord? Alors, là j'ai fait 20 mailles par rapport à la largeur de ma main. Mais si vous avez une main plus large ou que votre mari l'utilise, bien sûr, vous faites plus de mailles, chaînettes, et le travail sera exactement le même. Hein. Je veux dire, ça ne change pas. Hein. Donc là, nous sommes en rang normaux. Hein, puisque, vous avez vu, celui-là, c'est une diminution. C'est mon petit pince-bête, ça. Donc, je suis mon premier rang classique. Allez, donc, je suis là. Je ne vais pas là, hein, je viens ici, normal. Hein, et toujours la boucle arrière. Et là, eh bien, on va faire des mailles chaînettes. Hein. Voilà. Ben, tout le long du rang. Classique. D'accord? On se retrouve ici à la fin. Voilà. Donc là, nous sommes à la fin.
Vous avez vu, on a laissé le petit marqueur, on le laisse encore, hein, vous l'avez mis un peu en dessous. Et là, vous voyez, il y a la dernière boucle, ici. Donc, on prend la dernière boucle et on fait une maille serrée, puisqu'on est à notre rang de maille serrée. Notre maille en l'air, demi-tour. Je reprends ici toujours la boucle arrière, hein, et on refait un deuxième rang de mailles serrées classiques. Hein. Et on va faire ça tout du long, hein. Il n'y aura rien d'extraordinaire. Hein. Voilà. On se retrouve à la fin. Voilà, donc nous sommes au dernier. Comme précédemment, je rentre dans ma boucle et on a fini le deuxième rang. D'accord? Ça doit donner ceci. Vous voyez, ça commence à partir sur le côté. D'accord? Et de là, vous allez enlever le marqueur, puisqu'on va le mettre au rang de diminution qu'on va faire. Alors, une maille en l'air, vous tournez, ici, la boucle arrière, je garde ma boucle, je vais dans la deuxième, j'ai 3 boucles et je fais ma diminution. Je mets mon marqueur en dessous, hein, vraiment un petit endroit pour faire voir que c'est le rang de la diminution, pour pas se tromper. Et on continue à faire nos mailles serrées tout du long. Vous voyez, hein, en soi, il n'y a pas plus simple. Hein, et c'est fait exprès pour que ce soit accessible à tout le monde. Voilà. La maille serrée à la boucle arrière. Donc là, vous voyez, hop, je suis allée trop loin. Voilà, on s'arrête aux 2 derniers. D'accord? Voilà, donc je prends, je garde ma laine. Je prends, je garde ma laine et je fais mes 3 boucles pour faire ma diminution. La maille en l'air, je tourne et là, on va refaire 2 rangs de mailles serrées classiques. Vous voyez? Voilà. Alors, ne vous inquiétez pas, en soi, des petites bosses là. On le voit ici. Là, il n'y en a pas trop, mais là, vous voyez, ça fait des petites bosses. Puisque nous allons faire de la couture, ça se verra plus. D'accord? Voilà. Donc, c'est normal, hein, si vous avez des petites bosses ici. Hein. Voilà. On les voit là. Hein. Alors, suivant, des fois, elles sont un peu plus grosses, un peu plus petites, mais c'est pas gênant. D'accord? Donc, maintenant, vous avez compris le principe. C'est-à-dire qu'on fait 2 mailles serrées, 2 rangs serrés en mailles serrées normales, un rang de diminution, 2 rangs de mailles serrées classiques, un rang de diminution. D'accord? Donc, ici, on va monter, si vous voyez, si je superpose, voilà, je vais enlever mon crochet, si je superpose, voilà, vous allez monter jusqu'à la hauteur à peu près de votre main. Alors, si ça correspond avec mes nombres de mailles, tant mieux. Sinon, ici, en bas, vous faites plus large. Automatiquement, il sera plus large. Automatiquement, il sera plus haut. Hein? D'accord?
Et pour arriver à faire ça, c'est-à-dire que moi, quand je plie ici, vous voyez, ma main, elle arrive là. Hein? Et ainsi, quand vous allez attraper, il n'y a rien qui va pendre dans la sauce ou toucher quoi que ce soit. D'accord? Voilà. Pensez que c'est du coton qu'on utilise. Hein? Voilà. Donc, quand vous êtes arrivé à la hauteur, ben, vous arrêtez, vous coupez le fil. D'accord? Maintenant, si vous voulez la pointe, vous allez jusqu'au bout et vous finissez en pointe. Il n'y a pas de souci. On va le voir ici, la pointe. Hein. Donc, vous avez compris comment on fait le gros. Je vais vous faire voir maintenant le petit. D'accord? Allez, à tout de suite. Donc, pour faire notre petit triangle, eh bien, nous allons faire alors pour ma part hein, par rapport à ma main j'ai fait à peu près la moitié, c'est à dire que le grand a 20 mailles, là je vais en faire 10. Voilà, donc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 et 10 et on va faire exactement comme le grand, c'est-à-dire qu'on va faire une maille en l'air et on revient sur le premier, voilà, et on fait notre rang serré de maille serrée classique, hein. Voilà. Donc là, c'est notre premier rang classique maille serrée. On va en faire. J'ai toujours le petit bout. Hop. Voilà. Quand on arrive donc au dernier, normal, on fait notre maille. Notre maille serrée, d'accord, on fait la maille en l'air, je tourne ici, toujours, hein, je veux dire le principe est exactement le même hein, que tout à l'heure, hein. Hop, je suis ici, je rentre dans ma boucle, la boucle arrière, hein, comme d'habitude, ici, voilà. Donc on fait le deuxième rang, hop, le deuxième rang serré, avec toujours la boucle arrière, hein, pour faire notre joli motif. Alors moi, comme c'est de la laine, ça a tendance à tourner, mais vous, c'est du coton. Pensez à aller chercher la dernière, des fois un peu plus dure, hein, mais elle est là. Moi, par contre, elle est particulièrement un peu plus... Elle est là, mais il ne veut pas. Voilà, hop. Voilà, d'accord, hein, ça fait le petit triangle, hein. Voilà, hop. Ici, on a fait nos deux rangs serrés. Donc maintenant, vous le savez, une maille en l'air pour tourner. Et on va commencer la diminution. Donc comme on débute ici, donc je prends ma laine, je la garde, je vais dans l'autre maille, je prends la laine et je la garde, 3 boucles, et je fais ma diminution. Et on continue à faire les mailles serrées jusqu'à ce qu'on arrive aux 2 derniers, hein.
où on va faire la diminution. J'ai commencé par une diminution, je finis par une diminution. Hein? Sinon, ce ne sera pas un triangle. Hein? Voilà, j'arrive aux deux derniers. 1 et 2. Et je fais ma boucle. D'accord? Voilà. Pensez à mettre le petit marqueur quand vous avez fait votre rang de diminution pour savoir où vous en êtes. Hein? D'accord? Donc, vous allez faire toujours pareil, 2 rangs classiques, un rang de diminution, 2 rangs classiques, un rang de diminution. Et on va se rejoindre ici pour que je vous fasse voir comment finir le petit triangle. Allez, à tout de suite. Voilà, donc là, nous venons de finir les 2 rangs classiques. D'accord? Là, nous allons faire la diminution, en fait, pour faire ici la pointe. Donc, en fin de compte, on est là, on a fait notre maille en l'air, on a tourné et on commence donc comme d'habitude, ici, la première maille, on la garde, la deuxième, on la garde, la troisième, on la garde, la quatrième, on la garde, la cinquième, on la garde, et on va dire la toute dernière, voilà, et de là, on fait toute la série et on finit par une maille serrée. Et c'est comme ça qu'on fait la pointe. C'est-à-dire que vous attrapez toutes les mailles, vous voyez, on arrive ici, voilà. On garde toutes les mailles et on fait tout en même temps. On a fini par une maille en l'air. D'accord? On va couper bien sûr le fil et on fait le nœud. Voilà. D'accord? Vous pouvez même faire, si vous voulez, hop, par mesure de sécurité, une autre boucle si vous voulez. Voilà. Fin de compte, on était ici. Voilà. C'est-à-dire qu'en fin de compte, vous avez fait votre maille en l'air. Hein, je reprends. Vous avez fait votre maille en l'air. Vous refaites une maille en l'air et vous faites glisser. Par mesure de sécurité pour avoir un double nœud. Voilà. Voici votre petit triangle. Donc vous voyez qu'en voulant faire cette création, j'arrivais pas à trouver mon, vous avez réappris à faire un triangle. Voilà. Donc là, vous vous retrouvez avec 2 petits qui vont représenter en fait le pouce et 2 sans la pointe qui va représenter la main. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on va maintenant coudre en fait ces deux ensemble, et après on va les rejoindre pour faire une manique. Voilà. Alors pour coudre, alors quand je dis coudre, c'est crocheter, hein, d'accord, le rebord. Ça après vous le coupez et vous le mettez à l'intérieur, hein, d'accord. Donc vous avez vu, ça fera un joli motif. Vous regardez la couleur, quelque chose d'un peu plus sympa. Alors, soit vous restez avec les 2 fils, si vous avez utilisé les 2 fils, ou un seul fil. Vous pouvez changer la couleur. Moi, il me reste plus de jaune, donc je vais juste finir avec le blanc pour vous faire revoir. Hein. Mais bon, normalement, vous savez faire. Alors, attention, là où vous allez crocheter, c'est l'intérieur. C'est-à-dire qu'après, vous allez
le basculer, d'accord? Donc attention où vous le mettez. Mais là, avec les points de côte, les deux côtés sont identiques, donc c'est pas trop gênant. Donc vous prenez bien le rebord, hein? Ici, la première, alors je vais zoomer, voilà. La première, vraiment la première maille pour qu'il soit bien serré, hein? D'accord? Voilà. Donc vous faites rentrer, vous faites passer le fil. Moi, par principe, je fais un nœud, voilà. Et bien sûr, on va faire la boucle du début. Voilà, d'accord? Donc, vous faites bien correspondre votre travail, c'est-à-dire les boucles face à les boucles, face à face, hein, vous voyez, que ce soit bien parallèle pour que le travail reste bien propre. Hein. Voilà. Donc, là, vous allez rentrer, vous voyez, je rentre dans la boucle du premier et je rentre dans la boucle du deuxième. Je vais chercher ma laine, je traverse les deux et je fais ma maille serrée. D'accord? Alors, quand vous avez ce genre de... Vous savez, on avait dit tout à l'heure les petites bosses. Hein, vous forcez un petit peu pour rentrer ou alors vous passez en dessous. Moi, perso, je force un petit peu. C'est rien. Hein, c'est pour aller juste chercher la boucle. Hein, parce que c'est là où on a fait les demi-tours. Je vais chercher ma laine, je ressors et je fais ma maille serrée. D'accord? Et c'est ça tout le long. Et c'est comme ça qu'on raccorde deux parties ensemble au niveau des créations. D'accord? Voilà. Pensez à rester bien en face, hein? Même si vous allez... Oups, j'ai glissé. Même si des fois vous allez dans une maille un peu plus lointaine, vous voyez là, je passe là. Le principal, c'est que que ce soit bien en face, que les deux parties soient bien en face. Vous voyez, ça donne ça. Ça va être à l'intérieur. D'accord? Hop. Et hop. Oh, je glisse. Voilà. D'accord? Et vous allez faire ça tout du long pour raccorder les deux parties ensemble. Alors, peut-être, vous voyez, quand vous n'y arrivez pas là, c'est que vous prenez de la laine à l'intérieur. Donc, dans ce cas-là, vous faites une partie, une deuxième, ça revient au même, mais au moins vous êtes passé. D'accord? Si ça vous arrive. Alors, n'hésitez pas des fois à écarter, hein, quand vous avez du mal à passer, par exemple comme moi, vous écartez le premier pour faciliter. Et vous vérifiez que vous êtes toujours face à face. Hein, d'accord? Moi, je suis toujours face à face. Hein, d'accord? Il ne faut pas avoir le décalage. Donc, vous continuez à faire tout du long, ici, ici, jusqu'au bout. D'accord? Pour que ça fasse belle la poche. Allez, à tout de suite. Donc voilà, quand vous avez fini de coudre, bon, vous planquez, enfin, là, moi je les coupe, mais après vous les passez ici, hein, dans les mailles, surtout ceux-là, pour pas qu'ils vous embêtent. Hein. Donc, vous voyez votre couture tout le long, et là, si on le met donc à l'endroit, hein, hop, voilà, on les voit plus, hein, voilà, d'accord, c'est un peu le but de toujours les mettre à l'envers. Et là, ben, vous avez la possibilité, moi j'ai ma main qui rentre, et ici, je vais mettre le triangle, d'accord. Donc, vous avez fait celui-ci, le plus grand. Vous allez recommencer avec les deux petits, c'est-à-dire vous les prenez, vous allez coudre
de ce côté et on se rejoint après pour que on rejoigne les deux. À tout de suite. Voilà, vous avez donc fini de coudre le petit. Vous l'avez mis à l'endroit, ici à l'endroit. Donc, si, voilà, moi, je rentre largement ma main, et ici, on va coudre de sorte que quand je vais attraper un plat, ben, je ne vais pas voilà, me brûler. Alors, soit vous le faites plus grand, ça c'est à vous de voir. Vous pouvez très bien, si vous le souhaitez, faire 2 triangles là, identiques, pour mettre ici. D'accord, hein, moi j'ai fait un petit, parce que ça me permet de mieux attraper. Mais vous pouvez faire exactement celui-là 2 fois, un ici, et ce sera exactement la même dimension, hein, pour attraper pareil. C'est à vous de voir, c'est un choix, on va dire un peu de chacun. Voilà. Hein. Donc, on va crocheter ces 2 parties, juste là. Attention, ne me crochetez pas ça, hein, sinon vous ne pouvez plus rentrer la main. Hein. Ça paraît logique, mais des fois sur son élan. Donc vous crochetez que une partie ici. Alors, vous faites en sorte, voyez, que ce soit, voyez, à peu près au milieu. Hein. Vous avez vu que quand on attrape, on est à peu près au milieu. D'accord? Voilà. Quitte à tenir. Voilà, comme ça. Et à mettre, alors vous mettez bien rebord sur rebord, hein, d'accord? Quitte à mettre un petit crochet pour le tenir et pour pas perdre le niveau souhaité. Et c'est exactement comme on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va réunir les 2 rebords, d'accord? Alors, vous prenez bien l'angle, c'est-à-dire que quand par exemple vous écrasez, vous voyez, moi ici, j'ai mal serré mon... Voilà. Quand vous écrasez, ici, voilà, vous prenez à l'angle. Voilà, d'accord? N'allez pas trop haut, hein, ça sert à rien, sinon votre pouce après il rentrera plus. Hein. Alors, moi, j'ai pas rangé mes petits bouts de laine parce que c'est vraiment pour vous faire voir. Mais vous les avez bien rangés et ils ne se voient plus. Voilà. Donc, comme on a fait tout à l'heure, hein, c'est exactement pareil. On crochette de sorte que, voilà, on travaille les 2 rebords. Hein. Donc là, par contre, c'est facile parce que c'est des petites mailles qui sont ensemble. Il n'y a pas de bosse. Hein. C'est une maille face à l'autre. Hein. D'accord? Voilà. La maille suivante avec la maille suivante de l'autre côté. Voilà. D'accord? Donc là, vous suivez tout le long jusqu'à ce que vous arriviez à l'extrémité du pouce. Alors, hop. Voilà. Là, c'est un peu plus facile parce qu'on suit les mailles, hein, qu'il y a devant vous. Une maille après l'autre, on rentre, on récupère le fil et on fait le petit crochet. D'accord? On regarde bien où on est, hein, pour pas aller trop loin. Voilà. Moi, je continue encore un petit chouïa. Voilà. Ça donne. Voilà. Et ici, vous finissez par une maille en l'air.
et vous coupez, hein, comme on sait le faire ça, je vais pas vous l'apprendre, hein. Voilà, et on fait glisser, d'accord? Voilà. Donc, vous rangez après, bien sûr, les bouts de laine, hein. Voilà, moi je les coupe vulgairement parce que c'est surtout pour vous faire revoir, hein. Voilà. Et en fin de compte, ça vous fait, alors, ici vous avez la couture, hein. Bon, je l'ai fait un peu vite fait, hein, mais pour vous faire voir. Et en fin de compte, ça vous fait, alors, on peut, alors, ça peut être sympa, ici, de mettre une boucle pour pouvoir pendre, hein, ou ici, pendre votre gant, hein. Et voilà, ça vous fait ça. C'est-à-dire qu'en fin de compte, vous voyez, il y a la souplesse de monter, de descendre. Hein. Et de là, ben, vous attrapez les plats. Hein, si par exemple, je sais pas, vous avez un plat là, ben, vous attrapez vos plats. Donc bien sûr, vous pouvez en faire ben, 2 identiques, hein, puisqu'on a 2 mains. Une d'une couleur. Enfin, après, vous jouez avec les couleurs. Franchement, c'est sympathique. Voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à faire, à jongler. On aura peut-être une autre vidéo pour faire une plus sympathique, plus originale, mais d'abord, en faire une simple pour les débutantes, c'est déjà pas mal. Et ça peut être sympa, même pour offrir. Voilà. J'espère que vous avez aimé la vidéo et merci de me suivre sur Lilou Crochette. Merci.